Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Roissy-Charles de Gaulle. Nous espérons que ce vol Hollywood-Paris vous a été agréable et souhaitons vous revoir prochainement sur nos lignes. Oui, bah ça c'est pas dit. Non mais vous avez vu comment on s'est posé? Moi j'en ai perdu mes lunettes. Ben oui, quelle secousse quand on a atterri sur la piste. Atterri, tombé dessus, oui. Et moi qui n'arrivais pas à digérer mon hamburger, du coup il a glissé tout seul. Serge, demandez où est-ce qu'il a eu son permis ce chauffeur. Bon allez, on y va. Mesdames, s'il vous plaît, veuillez rester assises et rattacher vos ceintures jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Merci. Et quoi encore? Non mais elle va pas nous lâcher cette hôtesse. Déjà qu'elle m'a réveillé 40 fois, et douté par-ci et des journaux par-là. On est arrivé, on descend et puis c'est tout. Allez, venez vous. Attendez, je prends les tubes de mayonnaise gratuits qui nous ont distribués. Oui, bon, bah dépêchez-vous, hein. L'avion va s'arrêter, faudra pas louper la station. Oui, j'arrive. Faut qu'on remonte dans l'avion. Hein? On a oublié toutes les valises. Mais quelle est bête celle-ci, c'est pas nous qu'on les descend. Il y a des portiers pour ça. Ah bon? C'est pas vrai ça ou qu'elle est passée la livraison des bagages? Ben je sais pas. Ah bah tiens, en attendant, on va prendre un caddie. Hé Gisèle, elles sont là les valises. Ah. Elles arrivent sur un tapis. Oh c'est bien, c'est tout autoroulant-matique. Y a rien à faire, elles vont venir jusqu'à nous. Oui, bah faut pas rêver, on va pas sauter toute seule sous le caddie non plus, hein. Ah bah tiens, regardez, je les vois mes valises là-bas, vous voyez. Tiens, bah allez les chercher. Pourquoi que c'est pas le contraire? Ben moi je suis bien garé, je garde la place. Allez-y. Bon, j'y vais. Oh là là, cette pauvre Lucienne, hein. Je me demande ce qu'elle ferait sans moi. Là, Lucienne, les valises, là, oui. Là. Qu'est-ce que vous faites sur le tapis? Descendez de là immédiatement. Oh, zut. Oh, bah zut, elle est tombée dans la trappe à bagages. Lucienne, remontez. Sortez de là, je vous dis. Lucienne. Non, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à remonter, laissez-vous aller. Le tapis est en boucle. Vous allez bien finir par revenir. Là, où est-ce qu'elle est passée? Lucienne, m'entendez? Allez, ça. Lucienne. Gisèle, Hein? je suis là. Ah, mais quand même, il était temps. Allez, on y va. Oh, je suis épuisé, hein. Pour vrai, ça fait 1 heure qu'on tourne dans cet aéroport. Où qu'elle est passée, la sortie B? Bah, et là, c'est quoi donc? Ben non, c'est la douane. Ça fait 3 fois qu'on la passe. Oh, ben moi, j'aime bien la douane. Ah bah vous, ce qui vous plaît, c'est la fouille, ça c'est sûr, hein. Vous faire tripoter par des messieurs que vous connaissez même pas. C'était obligatoire. Je sonnais de partout. Ah, forcément, avec toutes vos prothèses. T'as bien regardé? Moi, ils m'ont pas fouillé. Ils avaient peut-être pas assez de personnel. Ouais, moi, je vois pas ce que vous voulez dire, hein. Bon, dis donc, j'espère qu'ils sont venus nous accueillir, tous ceux-là du club des Joyeux Moutons, hein. Oh là là, quand on va leur raconter tout ce qu'on a fait à Hollywood... Alors que ce soit bien clair, hein. C'est moi que je raconte, sinon vous allez tout gâcher. Oui, 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 oui. Oui, non, mais... Et Gisèle, ils sont là. Hein? Le club.
façon, elles peuvent pas vous entendre à cause de la vitre. Ben oui, mais elles nous ont vus, regardez, elles nous montrent la sortie, c'est par là, oui. Allez. Eh ben, il y a une de ces queues à la sortie. On va encore y passer la journée. Et vous avez vu Mme Janssen? Elle a encore forci. Hein? Forci? Moi, j'appelle ça doublé, oui. Et dites voir, c'est qui donc la grande blonde platinée à côté de Mme Rossignol? Ah, ben c'est le Jean-Pierre, son petit-fils. Eh ben, avec une couleur pareille, il n'a pas dû l'avoir, son CAP de coiffure. Oh, ben, je vois pas Mme Simonet. Ah, marqué quand on est parti, elle allait pas fort, hein. Si ça se trouve, elle est déjà morte. Oh, ben l'un dans l'autre, ça nous fait l'économie d'une couronne. Oh, ben. Ah, mais si elle est là. Ah, ben elle est pas morte, l'autre. Ah oui, mais elle est quand même bien jaune, hein. Ah, ça oui, elle est toute jaune, hein. Oh, il y a Monsieur Serpentin. Oh, Monsieur Serpentin. Ça va, criez pas comme ça. Je vous dis qu'il peut pas vous entendre à cause de la vitre. Il doit vous regarder comme un poisson dans un bocal. Oh, il est charmant, Monsieur Serpentin. Non, mais dites donc, il vaut des photos ou quoi? Ça vous a pas suffi d'être passé 3 fois à la fouille, non? Eh, sans compter la honte quand vous vous êtes engouffré à plat ventre dans le tunnel Arion X. Bah, je voulais pas lâcher mon sac à main, moi. N'empêche que c'est grâce à ça qu'ils m'ont découvert un calcul à la vésicule. J'en ai marre d'attendre dans cette queue qui avance pas, ça m'agace, hein? Allez, vous, on va passer devant tout le monde. Bah, comment ça? Laissez faire. Accrochez-vous à ma jupe. Pardon, laissez passer, il y a une handicapée. Merci. Handicapée, laissez passer. Merci, pardon. Handicapée. Mais qui c'est l'handicapé? Taisez-vous, ça marche. Pardon, laissez passer, merci, pardon. Hein? Non, on n'a rien à déclarer. Ah, on y est. Voilà, vous avez bien compris ce qu'on a dit, hein? On leur cause en américain et c'est moi qui raconte. Oui, Adou. Hello tout le monde! How do you do? Hello, everybody! Ils sont tous là! Mme Simonet, comment ça va bien? Ça va, ça va? How do you do, Mrs. Simonette? Ah bah oui, hein, on parle parfaitement la langue maintenant, hein, Lucienne? Oh yeah! Ça a l'air d'aller bien, vous, hein? Vous avez de belles couleurs. Surtout une. Yellow, comme on dit là-bas. Hein, Lucienne? Oh yeah! Hein, qu'est-ce que vous dites, Mme Simonet? Non, parlez lentement parce qu'on n'est plus habitué aux Français depuis qu'on a vécu aux États-Unis, hein, on a beaucoup perdu, hein? Oh yeah! Oui, mais ça va, pas trop! Puis changez un peu de vocabulaire, ils vont croire que vous êtes rayés. Ma Biancelle, comment ça va bien? Ça va fort aussi? Toujours aussi... vivante, hein? Comment qu'on dit grosse en anglais? Big Mac. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir tous, hein? Si vous saviez ce qu'on s'est amusé à Hollywood, oh là là, on a connu toutes les vedettes. Liz Taylor, Frank Sinatra. Fred Astaire, Buster Keaton. Puis alors, qu'est-ce que c'est grand, les États-Unis, dites-moi? Immense. Oula, surtout les magasins. Très, très grands, les Oh magasins. oui, vous arrivez à l'autre bout, il y a déjà un décalage horaire. Ah oui, ah bah ça oui, hein. Hé, c'est tellement grand là-bas, pour vous dire, je m'habillais en small. Si. Oh, quand même pas. C'était du medium. Du small, je vous dis. Puis alors, dites donc, les voitures qu'ils ont, les Américains, Ils sont énormes. avec des piscines à l'intérieur. Et puis les filles sur les plages à Hollywood. Énormes, avec des piscines à l'intérieur. Et puis les garçons, alors là, très costauds, les garçons à Hollywood. Énormes. Shut up! Shut up! Excuse me. Et en tout cas, l'air de rien, on a quand même été invités partout, hein? Ben, c'est vrai que là-bas, on représentait un peu le vrai chic français.
Ah, c'est gentil d'être venu nous réceptionner, ça fait plaisir, hein. Mais bon, on va vous laisser, Lucienne et moi, on est un peu fatigués. Faut qu'on aille se reposer, hein. Oui, on a quelques heures de vol. Oui, c'est ça, allez, venez. Allez, venez. Allez. On va se faire déposer par l'autocar du club. Ça va pas, non? On va pas rentrer dans les Woods en autocar. On va prendre un taxi et puis c'est tout. Allez. Un taxi, mais ça va coûter une fortune. Bon, laissez faire, hein. L'autocar, c'est fini pour nous maintenant. On est au-dessus de ça. Bon, ben, on vous laisse rentrer en groupe entre vous, hein. Nous, on a une voiture avec chauffeur qui nous attend. La voiture avec compteur, vous voulez dire? Hé, taxi! Ah, il nous a vus. Mais non, il regarde en l'air. Il a cru qu'on lui montrait quelque chose. Aïe, aïe! Hey, Lucienne, do you see the airplane in the sky? Vous en avez mis un temps? Ça va, prenez-vous? Vous marchez au diesel ou quoi? Ben, c'est que j'en peux plus, moi. Ça fait quand même 4 étages à monter, puis l'ascenseur qui est en panne. De toute façon, il y a toujours des choses en panne dans votre immeuble. La semaine dernière, c'était le chauffage. Le mois d'avant, la concierge. La concierge, bon, elle était partie en cure pour ses rhumatismes, vu qu'elle n'arrivait plus à marcher. Eh ben, c'est pas ce que je dis. Elle marchait plus, elle était en panne. En tout cas, moi, ça m'a fait une trotte de pousser le chariot depuis l'aéroport. Moi, ça va, j'ai bien tenu. Hein. Oh, bah, vous, évidemment, vous étiez assise sur les valises. Non, mais dis donc, j'avais pas le choix, hein. Fallait bien les tenir pour pas qu'elles tombent. J'ai fait contrepoids et puis c'est tout, hein. Vous auriez au moins pu m'aider pour les monter jusqu'ici. Oui, bah c'est pas l'envie qui m'en a manqué, hein. Mais ça, mon docteur, il a été formel. Pas d'effort violent entre 13h et 15h. Bon, il est 18h. Et alors? Mon corps, il est toujours à l'heure américaine, figurez-vous. Bon, j'espère que vous avez pris toutes mes affaires, hein. Oh, bah doucement, c'est mes oiseaux. Ah, bah, ils ont survécu au voyage. Ils sont coriaces, hein. Sacré Jean-Luc et Geneviève, hein. Mais ça fait 20 fois que je vous dis que maintenant, ils s'appellent Jonathan et Jennifer. Oui, bah, même s'ils s'appelaient Charles et Diana, hein. Ça reste quand même 2 vieux bouts de moineaux qui ont été mal empaillés il y a 15 ans. Peut-être, mais moi, ça me tient compagnie. Et puis, ça m'empêche pas de les aimer. Ça les empêche pas de sentir non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, vous avez ramené le rideau de douche ou quoi, là? Mais non, c'est la robe que je m'étais faite au cas où on serait allé à la nuit des Oscars. Ah ben, heureusement qu'on n'a pas été invités, hein. Oh, bah Gisèle, je viens de trouver votre châle. Bon, c'est pas mon châle. C'est mon bas de maillot de bain. Oh. J'ai même pas eu le temps de le mettre. Remarquez, personne s'en est plaint. Ah bah tiens, il est là, mon sac de cadeaux souvenirs. Ah, ben moi, j'en ai pas ramené de souvenirs. Forcément, vous êtes tellement près de vos sous, vous. Oh, j'ai une idée. Et si j'offrais les confiseries que je m'ai achetées à l'aéroport? Ah bah pourquoi pas, hein. C'est quoi donc comme confiserie? C'est à l'alcool? Je sais pas. Eh ben, condom Durex.
Boîte de 12. Ouh, je pourrais les offrir à Mme Badrignon. Elle adore les sucreries. C'est pas mieux de les garder pour nous, quand même, non? Ah ben oui. Surtout que vous en mangerez pas à cause de votre diabète. Enfin, 12, ça va pas me faire plusieurs soirées non plus, hein? Et allez voir un peu ce que j'ai ramené à Mme Simonet. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est quoi donc? Ça doit être un genre de casse-noix américain. Hein? Ça va y plaire? Oh ben oui, sûrement ça. Allez, puis ça, c'est pour Mme Rossignol. J'aime bien la couleur. Pour moi, là, regardez voir. Regardez. J'aime bien. Mais ça veut dire quoi l'inscription? Ah bah, je sais pas. Ça doit vouloir dire meilleur vœu ou je sais pas quoi. Ah Gisèle, ma valise de médicaments, j'arrive pas à l'ouvrir. Non, mais attendez, laissez faire. Poussez-vous, laissez faire. Oh bah doucement, mes ampoules buvables. Elles vont être toutes cassées. Bah, vous aurez qu'à aller boire au fond de la valise avec une paille. Ah, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais eu ça dedans. Mais c'est pas ma valise. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces fils et ces appareils? Et ça, c'est quoi donc? Oh, on dirait des écouteurs à poumons. Ah, ça doit être un stéthoscope. Ah, bah, on va l'essayer tout de suite. Tournez-vous. Dites 33. 33, Continuez. 34, 35. Non, j'entends rien. Hein. Qu'est-ce que c'est, mais... C'est peut-être pas du matériel. Regardez, c'est votre américain. C'est marqué Made in Korea. Hein? Ah oui. Eh ben, dites 33 en anglais, ça va peut-être mieux marcher. 23. Ça marche pas, ça marche pas. Allez, C'est pas médical comme affaire, peut-être. j'ai trouvé. Hein? C'est une valise esthéticienne. Tiens, regardez voir, ça doit être l'épilateur à moustache. Oh, bien papier, c'est le mode d'emploi. Voyons voir. Émetteur E160 en kit complet. Hein? Oh, ça a l'air intéressant. Vous m'avez dit que c'est compliqué, hein? J'y comprends rien du tout, moi. Oui, bon, et rangez ce bâtard, on a autre chose à s'occuper, les autres. Mais alors, ma valise de médicaments, elle est perdue? Et comment je vais faire pour mes brûlures à l'estomac? Bah, avalez donc une confiserie du Rex, ça va vous tapisser les parois. Raccorder le jack du mic dans l'impute. Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ça fait 3 jours que vous êtes sur votre Lego. Bah attendez, faut introduire le jack dans le mic. Oui, bah, restez poli quand même, non? Bah j'essaye d'y faire marcher, hein. Non, mais vous rêvez, ma pauvre Lucienne. Vous qui savez même pas faire la différence entre un autocuiseur et une tondeuse. Mais arrêtez, Gisèle, là, vous m'embrouillez. Hein. Ah, oui, ben. En attendant, vous escrimez sur un machin, vous savez même pas quoi que ça sert. Reliez le cinch au commutateur off-line. C'est intéressant, votre conversation en ce moment, hein? Bon, bah moi, j'ai pas que ça affiche, hein. Faut que j'aille voir Mme Janssen et Mme Simonet. Eh, c'est que... une semaine de potin en retard, ça se rattrape pas en 5 minutes, hein. Tiens, pendant que je serai pas là, vous en profiterez pour faire ma chambre et finir la vaisselle, ça vous occupera, hein. Puis dites, faudra quand même penser à remplir les placards à provisions, il n'y a plus rien à manger. C'est moi ce que j'en lis, hein. Bon, où que j'en étais, moi? Ah oui, l'impute. Oh là là, j'ai dû faire un faux contact, puis il y a tout qui s'allume. Oh. Là, tout doux, gentil, hein? Bon, ben moi, j'y touche plus. Sa chambre, la vaisselle, les courses, et puis quoi encore?
Mais j'en ai assez de faire la bonne pour cette feignante qui est même pas fichue de faire son lit. Oh, mais moi, je vais le dire. Gisèle, vous êtes une grosse empotée. Feignasse. Exploitateuse. Et avec votre gros derrière qui sert qu'à s'asseoir dessus, vous faites que de dire du mal. Eh ben, si ça continue comme ça, je vous préviens que... Eh ben, je n'ai pas. Empoté, feignasse, et puis quoi encore? Ben, vous étiez pas... parti? Si, j'étais partie. Tiens, j'étais même déjà assise dans la cuisine à Mme Janssen, quand je vous ai entendu dire vos méchancetés dans le poste. Poste? Quel poste? Ben, la TSF à Mme Janssen, tiens. On entend tout depuis chez elle, figurez-vous. Tiens, ben, je vais vous montrer. Allô, allô? Une annonce pour Mme Janssen? Dites voir, là, pendant que j'étais chez vous, que vous prépariez la tisane. Eh ben, j'ai pris le bocal où vous cachez vos économies, dans le buffet. Vous allez voir, elle va pas être longue à réagir. Qu'est-ce que je disais? Allô? Oui, Mme Janssen, oui. Non, c'est une blague, hein. On rigole. Hein? Que je vous les rende quand même? Mais enfin, je vous dis que je vous les ai pas prises, vos économies, c'est une blague. On rigole. Ah, Lucienne, qu'on rigole. Allez-y, rigolez, vous. Ben, vous voyez bien. Non, non, mais dites donc, oh. Je vais quand même pas risquer la prison pour 1237 francs non plus, eh? Eh ben, si vous avez recompté, c'est que je les ai pas. Oui, ben c'est ça, cachez-les où vous voulez, oui. Ah non, pas dans la jardinière, dites, c'est dégoûtant, ça met plein les doigts, hein. Puis ça fait 3 fois que vous les cachez là, hein, on la connaît, la cachette, maintenant. Changez un peu. Eh ben, vous voulez, ma foi, ça nous regarde pas, nous, hein. Voilà, c'est ça, oui. Allez, à plus tard, Mme Janssen. Mais alors, elle a tout entendu? Oui, mais taisez-vous, elle entend encore. C'est bien simple, hein. Tout ça, c'est de la faute à vos bricolages et puis c'est tout. Mais j'ai juste appuyé sur un bouton, puis ça a fait comme un bip. Quelle est bête, celle-ci, hein. Vous n'avez pas compris tous vos bidules? C'est une affaire de panoplie de speakerine. Vous causez dans le bazar et ça s'entend dans la TSF. Mais alors, ça marche? Ça marche, ça cause surtout. Là, vous allez m'arrêter ça tout de suite, hein. Parce que j'ai pas envie que tout l'immeuble soit au courant de ma vie privée. Ben, déjà que je sais pas comment j'ai réussi à le faire marcher, alors pour l'arrêter... Je vais m'en occuper, moi, de votre engin, ça va pas être long. Oh, tiens. Ouvrez-moi la fenêtre! Attendez! Là, c'est marqué arrêt off. Et voilà. Bon, comment vous savez que c'est coupé? Ben, y a qu'à vérifier si elle nous entend toujours. Bonne idée, oui. Dites voir, Lucienne, vous trouvez pas que chez Mme Janssen, c'est une vraie porcherie? Même pire, on y mettrait des cochons qu'on aurait des ennuis avec la SPA. Vous parlez bien de la grippe sous du 3e? Oui, la grosse moche Mme Janssen. Ouf, c'est bon. Elle entend plus. Allô? Ah, Mme Janssen. Ah bon? D'accord. Allô? Allô? C'était pour dire que ses économies, finalement, elle les a cachées dans sa boîte à biscuits. Eh ben c'est bien. Comme ça, on saura pas où elles sont.
2. 1, 2. Gisèle, Lucienne. Gigi, Lulu. Mme Rossignol, Gnol, Gnol. Mme Rossissi. Mme Rognognol. Ça marche toujours pas? Non, on n'arrive pas à attraper les ondes, hein. Descendez de là, vous, qu'on dirait Mary Poppins. Faites 2 pas à droite. 2. 2 pas à gauche, maintenant. 2. En tout cas, c'est une bonne idée que vous avez eue là, Gisèle. On va bien s'amuser. Ah, bah, je pense bien, hein. Et il n'y a pas que du mou là-dedans, hein. Et je vais vous dire, quand je me suis rendu compte que tout l'immeuble avait entendu la discussion dans le poste avec Mme Janssen... Même Monsieur Serpentin, il a entendu. Pourtant, il habite à l'autre bout de la rue. Oui, ben, si ça les intéresse tant que ça, tout ce qu'on raconte, ils vont être servis, va. Tiens, faites 3 pas en avant. 3. Sautez. Non, 2 pas en biais, oh. Mais alors, ça va faire comme un genre de radio du quartier? Oh, bon, ça, le quartier, c'est qu'un début, hein. Dans 15 jours, on attaque la commune. Et le mois d'après, hop, à nous le canton. Vous voyez pas un peu grand, des fois? Bon, pensez-vous. Tiens, bah, regardez voir, le général de Gaulle. Il a commencé tout jeune dans la radio à Londres. Bah, il a fini président à l'ORTF. Ah oui. Oh, ici Londres, c'était mon émission préférée. Ouais, eh ben, nous, on va faire pareil. Sauf que ça s'appellera Ici Gisèle. Oh oui, mais des fois aussi, ça pourrait s'appeler Ici Lucienne. Oui. Ah. La nuit, quand ce sera à vous de parler. Oh ben non, la nuit, y a personne qui écoute. Comment ça, y a personne qui écoute? Et Mme Lecoq avec son incontinence qui arrive à toutes les 10 minutes. Ça, il tiendra compagnie pendant les voyages, tiens. Oh non, non, moi la nuit, ça me fait tard. Hein. Bon, eh ben, vous aurez qu'à faire le matin. Ah. Entre 10h45 et 11h moins le quart. Ah oui, là, d'accord. Elle est plus par là, là. N'empêche, ce serait bien si ça s'appelait Radio Lucienne. C'est ça, oui. Pourquoi pas Radio des Poumons pour la cousette? Ça s'appellera Radio Gisèle et puis c'est tout, là. Bon, dites, vous y allez ou faut que je vous pousse? C'est pas juste. C'est moi qui ai ramené le matériel, c'est ma radio. Oui, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Alors faites ce que je vous dis. N'empêche, c'est pas juste. Bon, ça va tomber maintenant, hein? Et là, ça vous va, là? Non, piquez plus au centre. Au milieu? Bah oui, le milieu, c'est centre jusqu'à aujourd'hui, non? Je m'excuse, ça va falloir que... Ben oui, je suis désolée, mais il va falloir... Oui, c'est ça, ils ont compris, voilà, c'est ça. Pardon, je m'excuse. Pardon, pour les pieds, pardon, oui, excusez. Oui, faites passer le fil devant, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien ça. Là, voilà. Aïe! Ah, ça va pas du tout, là, hein? C'est les 2 grosses côte à côte. Ça va faire masse ou je sais pas quoi, là, hein? Allez, plus à gauche, allez. Pardon, je m'excuse, hein, excusez-moi, monsieur, pardon, oui. Pardon. Allez. Voilà. Non. Voilà, montez un peu, 30 cm, là, plus haut. Allez, plus haut. Mais je peux pas, Gisèle, je suis au bout, là. Bon, bah, je sais pas, vous demandez au monsieur qui se lève du siège et vous montez dessus, c'est pas mûr, là. S'il vous plaît, monsieur, je m'excuse, vous pourriez me laisser votre fauteuil. Voilà, merci bien, je vais monter là-dessus. Non, Gisèle, je peux pas. À cause de mes vertiges, oh là là. Bon, bah, vous demandez au monsieur qui vous aide. Vous y arriver, oui. Oh, s'il vous plaît, monsieur, vous pourriez me tenir mon antenne? Voilà, merci. Et vous montez sur le fauteuil, là. Je vais vous aider, là. Voilà, merci bien, voilà, là. Voilà. Merci. Aussi de ça. Cette idée de prendre des machins à 1m50, on fait rien avec ça. Ah, attendez. Attendez, j'ai les aiguilles qui bougent un
un petit peu, là, c'est pas mal. Stop! Bougez plus! Ah non, zut, non, ça va pas, c'est redescendu. Hein? Touchez voir un peu s'il a pas les mains moites. Oh non, moi je trouve que le courant passe bien. Eh ben, ça doit être un courant d'air, parce que moi, je sais rien du tout, hein. Moi, ça me bagasse ce bazar. Oh, Gisèle, j'ai une idée. Et si on branchait un condensateur de couplage qui canaliserait la bande passante en fréquence mode X25? Ben oui, en mode X25 par les phases d'alimentation. Ah ben... Du moment qu'elles sont bien fraîches. Il suffit de brancher votre cordon à une prise de parterre. Hein? Il suffit de brancher votre cordon à une prise de parterre. Ah ben ça, il y en a une dans la cuisine. Tiens, j'y vais, je reviens. Bougez pas, vous. Ça va, vous tenez le coup? Oh là! Vous avez failli tomber. Je vous tiens, c'est plus prudent, hein? Et c'est comment votre petit nom? Oh, ça vous va bien. Oh, puis dites, vous êtes joli garçon, vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Gisèle! Mais vous avez fait un décollement de racine. Vous êtes à l'écoute de Radio Gisèle, la radio la plus belle. Et de Radio Lucienne, la radio qui vaut la peine. Si on veut, oui. Vous venez d'entendre votre disque préféré de la semaine, Marcel Amont, qui reste toujours en tête au palmarès des chansons sur Radio Gisèle. Et maintenant, sur Radio Lucienne, On va vous faire quelques réclames pour nos amis commerçants. Allez-y, Lucien. on l'a fait quand même, celle du charcutier, parce que il a toujours pas payé celle d'avant-hier. Si, faites-la. On va y faire comprendre. Pendant vos commissions, faites donc un tour à la charcuterie Moron. Envie de boudin? Envie de saucisson? Allez donc chez Moron. Cette semaine, en promotion chez votre charcutier Moron, l'andouille et la salade de groin. Eh ben, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de dire, hein? L'andouille, depuis le temps qu'elle est en vitrine, ça se demander s'il est charcutier ou antiquaire. N'oubliez pas qu'il n'a pas payé. Oui, je m'en occupe, oui. Charcuterie Moron, le paradis du cochon. Charcuterie Moron, le charcutier qui nous doit des ronds. Je pense qu'il a compris, là. Hein? Alors, oignon, Corps aux pieds, ongles incarnés, courez chez votre cordonnier, monsieur Chevret. comment ça courir? Vous avez déjà couru avec des corps aux pieds, bon? Monsieur Chevret est un homme épatant. Il vous
fait des chaussures qui vous vont comme des gants. Et il travaille comme un pied. Ah, c'est parti tout seul. Et il remet tout à deux mains. À deux mains. J'ai pas compris. Mais de quoi il se mêle? Hein? De quoi il se mêle? Bon ben, on va peut-être arrêter avec le cordonnier parce que ça va finir par lasser. Bon. Et maintenant, ah, moi j'en ai mis partout, moi. Allez, va, et maintenant, chers auditeurs et chères auditeuses, le ciel va vous passer sur le pick-up sa chanson préférée de Marcel Amont. Bleu, bleu, le ciel de... Non, pas celle-là, l'autre. Ah, le Mexicain balafré. Oui. Balafré. Je n'avais pas remarqué, moi. Non, ça doit être banané. Ah, on me précise banané. Alors, banané, bonne santé. Et cette chanson est dédiée par Mme Forger pour ses petits-enfants de Montpellier. Oui. Alors, comme nous entendons pas jusque là-bas, s'il y en a qui y vont, ils auront qu'à leur dire aux petits-enfants Mme Forger, hein? Oui, ils habitent à côté du feu rouge. Ah. Alors maintenant, nous souhaitons bon appétit à toutes celles qui, comme moi, ont faim. Allez-y, Lucienne. Chauffe Marcel. Oui, dépêchez-vous là, on a que 3 minutes pour déjeuner, hein. Faut faire le journal des informations à 12h pile. Vous inquiétez pas, j'ai tout prévu dans des tupperwares. Ah, c'est bien, j'ai une de ces fringales. Alors, il y a quoi de bon? Vous allez vous régaler. Ah. Il y a andouille et salade de groin. Il est 12h pile sur votre radio préférée. Voici le flash des informations. Lucienne, dépêchez-vous. Hein? Mais je suis pas prête. Allez-y comme ça, va, c'est pas la peine de vous maquiller. Ils sont pas nombreux à cette heure-là. Alors, les nouvelles, ça commence mal. Dans l'immeuble, ça va pas très bien. Mme Camin a eu 38 cinquières et Mme Tromblon tousse tellement fort qu'elle a cassé un carreau dans l'ascenseur. Quant à Mme Bourdin, elle est toujours à l'hôpital pour sa vésicule. Ça fait 3 jours qu'ils l'ont ouverte et ils l'ont pas encore refermée. Ah ben dis donc. Aussi bien ils profitent que c'est ouvert pour vérifier le reste. Oula. Eh ben, s'ils commencent à réparer tout ce qui marche pas à l'intérieur de Mme Bourdin, il y en a pour jusqu'à la Pentecôte, hein? Dites Gisèle, Oui. si un jour il m'arrive d'être hospitalisée, vous viendrez me voir? Ah ben, ça dépend, faut pas que ça fasse trop loin, hein? Même si je suis à l'agonie? Bah là ou ailleurs, il y a toujours le trajet à faire, non? Voici maintenant les nouvelles de l'étranger. Alors, à l'étranger, ça va pas fort, il y a des guerres partout. C'est tout. Ben oui. Ben, vous êtes pas foulés, dites, hein? Vous auriez pu au moins éplucher la presse.
Ah ben, je vais chercher un couteau. Mais c'est... Bon, je sais pas, lisez le programme télé, ça va être utile au moins. Alors, dans l'après-midi, il y a d'abord les feux de l'amour. Et après, premier baiser. Et après, il n'y a pas dernière cueillette pour les vieilles plantes, non? Ah non, j'ai pas ça. Et Drucker, à quelle heure que c'est? Ben, ça commence tard, vers les 19h15. Oula, tout le monde est couché à cette heure-là, hein? Oh, ben comme invité, il y a les vampes. Ah oui? Oh, je les aime bien. Mais dites, vous croyez que c'est toujours les mêmes? Bah évidemment que c'est toujours les mêmes. Il y a toujours celle-là qui est un peu forte, très sympathique. Et l'autre? La petite rabougrie qui a pas inventé la poudre à maquillage. Elle est pas rabougrie. Moi, je trouve que c'est encore un beau brin de fille. Moi, je trouve qu'elle est bête à manger les mottes de foin, oui. Et puis dans la soirée, il y a un documentaire sur Lady Di. Ah oui? Il paraît qu'elle est très malheureuse. Oh, ça. De toute façon, moi, je l'ai dit depuis le début que ça marcherait pas avec Charles, hein. Non. Elle, il lui aurait plutôt fallu quelqu'un comme Albert de Monaco. Oh non, pas du tout, non. Non, lui, par exemple, j'aurais bien vu avec Vanessa Paradis, vous voyez. Ça, oui. Mais elle est pas déjà avec Bruno Mazur? Bon, alors, Bruno Mazur, ça fait longtemps qu'il est marié avec Anne Sinclair. Bon. Anne Sinclair, elle est avec Gilot Pétré. Mais enfin, vous dites n'importe quoi. Gilot Pétré, c'est Rika Zaraï. Mais non! Elle, c'est la fiancée de Thierry Roland. Oh, bah, c'est la meilleure, ça. Tiens, mais Thierry Roland, ça fait 10 ans qu'il est avec Jean-Michel Larquet, figurez-vous. Bon, bah, Gisèle, si on se passait notre chanson préférée. Oui, si vous voulez, oui. Laquelle? Le Mexicain bleu comme le ciel de Provence. Oui, bah, mettez-en qu'une à la fois, hein. Et tout de suite, avant notre grand jeu des 1 franc, voici Lucienne et son horoscope du jour. Lucienne, c'est à vous. Lucienne! Quoi? C'est à vous. Allô, ici, bonjour, Lucienne, j'écoute. L'horoscope du jour. Ah oui, l'horoscope. Bon alors, Bélier. Le bélier. Où est-ce que je l'ai mis, bélier? Bon, Bélier, tout va bien. Attendez demain. Allez-y, on continue. Taureau, attendez, taureau, je l'avais mis par là, taureau, je l'avais mis... Ben non, disons. Bon, vous trouvez ou quoi, là? Mais moi, je vois pas taureau, c'est pas ça. Bon, taureau, tout est beau, couchez-vous plus tôt. Allez-y, la suite. Balance. Balance, attendez, je l'avais mis sous Gémeaux. Ah ben non, désolé, c'est pas sous Gémeaux. Bon, Balance, pas de chance, fini les vacances. Vous auriez pas Capricorne sous la main des fois, non? Capricorne, c'est moi. Oh, je viens de trouver Bélier, vous le voulez? Ah bah non, c'est trop tard, on en a Capricorne. Ça y est, je l'ai, c'est bon. Ah, chouette, donnez voir. Ah non, ça va bien, hein? C'est moi qui le fais maintenant. Alors, Capricorne, osez enfin vous mettre à nu devant les autres. Ah non, ça, il en est pas question. Vous mettre à nu, c'est au sens figuré, oh. Oh, bah si c'est juste la figure... Attendez, c'est pas fini. Ils disent aussi, rangez vos affaires, faites le ménage, et pensez bien à remplir vos placards à provisions. Vous êtes sûr que c'est marqué ça? Ah bah évidemment que c'est marqué, tiens. Bah dis donc, c'est drôlement précis, hein? Ah ben, c'est un horoscope, hein. Bon, bah je vous laisse finir, ça vaut mieux. Je vais aller faire les commissions. Eh ben c'est ça, il serait temps, hein. Lucienne va enfin aller faire les commissions et remplir les placards à provisions. Au fait, Gisèle, Quoi? c'est quoi l'objet mystérieux du jeu des 1 franc aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, ils sont pas prêts de trouver, hein. Dedans, il y a du fer et du plastique. C'est un bigoudi chauffant. Ah oui. Bon,
ben, je me dépêche. J'ai promis à Monsieur Serpentin de lui faire un petit bonjour. Ah, c'est ça, allez-y donc. Tiens, dites voir, tiens, il est quoi donc comme signe, Monsieur Serpentin? Sagittaire. Ah, allez, sauvez-vous. Alors, Sagittaire, attention, rencontre en début d'après-midi. Méfiez-vous des femmes mûres en robe verte qui rôdent avec un caddie dans votre secteur. Et voilà, fini l'horoscope, à nous de geler un franc. Le geler un franc, un jeu rigolo qui peut rapporter gros. Devinez l'objet mystérieux. En quoi qu'il est, à quoi qu'il sert, combien qu'il coûte. Ah, déjà un premier candidat. Allô? Allô? Je suis bien à la radio? Eh oui, je vous écoute. Je voulais d'abord vous féliciter pour vos émissions. Eh ben merci, ma foi, c'est gentil. Surtout votre animatrice principale, la charmante Lucienne Beaujon. Y a pas de mal. Tous les goûts sont dans la nature. Allez-y, posez votre question. Alors, est-ce qu'il y aurait-il du fer et du plastique dans l'objet? C'est possible. À quoi qu'elle pense? Un bigoudi chauffant! Lucienne, vous avez 2 minutes pour remonter à la maison. Oui. Et alors, depuis, je suis très malade. J'ai des boutons partout. Oui. Et puis, comme je vis tout seul, Oui. eh ben, je suis tout seul. Ben oui. Puis, j'ai plus d'argent. Ben non. Alors, je suis désespéré. Je sais plus quoi faire. Eh ben vous avez bien fait d'appeler. Ainsi se termine Allô Lucienne, votre émission pour les âmes en peine. Conseils, confidences, gros chagrin, Allô Lucienne vous tend la main. Bonsoir, à la semaine prochaine. Je me demande vraiment à quoi qu'elle sert, votre émission, hein? Si elle sert, Et à quoi? bah, à faire parler les gens qui peuvent pas le faire chez eux. Et pourquoi qu'ils pourraient pas parler chez eux? Bah, parce que ils auraient des problèmes avec la personne qu'ils habitent avec. Des problèmes? Bah, des fois, ils sont obligés d'héberger une vieille amie qui a plus d'appartement et puis qui crie tellement fort qu'ils peuvent plus dire ce qu'ils pensent. Ah oui? Et... c'est qui, il? Oh bah, je sais pas, c'est un exemple. Hein. Un exemple, oui. Eh ben, il ferait bien d'aller finir la vaisselle, il. Parce qu'elle va pas se faire toute seule. Ah oui, c'est vrai ça. Ah ben tiens, je vais regarder mon courrier, moi. Je l'ai déjà trié. Le vôtre est sur la table et le mien est dans le panier. Ah, un admirateur. Chère Gisèle Roulet. Eh ben, ça commence bien, hein. Pourquoi pas roulure pour l'acquisition? Je m'adresse à vous car je suis très timide et je n'ose pas déclarer mon admiration à la merveilleuse Lucienne Beau. Qu'est-ce qu'ils disent dans vos lettres? Non, c'est rien, c'est de la réclame. Ah bon? Et ça, qu'est-ce que c'est? CSA. Conseil supérieur de l'audiovisuel. Là, qui veulent nous donner des conseils maintenant, non mais oh. Alors, en vertu des alinéas 8 et 9 de la loi, gna gna gna,
Interdiction d'émettre sans autorisation. Bon, qu'est-ce que c'est que ce charabia, là? Dans les 8 jours avant saisie. Et dites voir, Lucienne, vous avez commandé quelque chose, vous? Ah non, moi j'ai besoin de rien, non, non. Allez, fini mon courrier, je vais voir s'il y a des choses intéressantes dans le vôtre. Bah dites donc, mais c'est personnel. Oh, bah, dites. Bah oui, c'est personnel. Vous avez vu ce que vous êtes en train d'essuyer? Oh non, mais ça va pas du tout, moi, en ce moment. Quand je pense qu'hier, j'ai touillé les pattes avec le micro pendant que je causais dans la cuillère. Pauvre Lucienne. Ah. C'est quoi donc cette bouteille? Hein? C'est un petit remontant. Tiens, allez donc me chercher un verre pendant que vous y êtes. Et c'est quoi comme remontant? Ah bah c'est une vieille absinthe que le père Ribaudet fait lui-même dans sa cave. Et c'est pas trop fort, ça? Bon, pensez-vous, ça se boit comme du petit lait. Allez, cul sec. Oula, elle est raide, hein. C'est bon? Ah, c'est délicieux. Vous les goûtez? Non, merci. Allez, tiens, un petit goût. Non, je bois jamais d'alcool. Allez, cul sec. Non, je vous assure. Buvez, je vous dis. Bon, ben, je... Juste tremper les lèvres. Ah bah non. Non, faut la boire d'un trait, sinon vous allez vous brûler le tuyau. Tiens, regardez. Comme ça. Et voilà. Allez, tiens. Hop là. Tiens, vas-y. Oh! Oh, ça attaque les dents! Oh! Pas comme ça. Comme ça. Pas compliqué, non? Bon, alors, bon. Tiens, allez. Vous avez compris? Oui, mais j'y arriverai pas. Ah ben, attendez, je vous montre. Bon. Alors, vous levez bien le coude, là, comme ça. Hop. Tiens, allez-y voir. Oh, j'ai une idée, Gisèle. Je vais prendre mon Fénergan pour trinquer avec vous. D'accord? Dracol. D'alcool. Ok. Aïe, je suis prête. Allez, on va trinquer. Hé, Gisèle. Allez. Chin chin. Cul sec. Gisèle, vous m'entendez? Ben, dis donc, ça vous fait de l'effet, votre montant. On dirait que ça vous calme. Ça vous rend aimable, même. Puis du coup, vous criez plus, ça me change. Si vous pouviez être tout le temps comme ça, ce serait le rêve. Il est en retard, hein? Il est même drôlement en retard. Est-ce que vous pouvez m'agacer et éplucher vos nouilles? Bah, j'épluche pas. Je casse les spaghettis en petits morceaux pour faire de la vermicelle. Et ça irait pas plus vite d'acheter directement la vermicelle? Oui, mais cette semaine, les spaghettis sont en promotion. Et le jour où la vermicelle sera en promotion, vous la recollerez, ça fera des spaghettis.
Oh là là, il est 2h25, mais à quelle heure il va arriver? Vous êtes sûr qu'il va venir au moins? Bah bien sûr qu'il va venir, monsieur Marcel Amont. En plus, dans ma lettre, j'y ai parlé de mon chou farci à l'ail. Oh, à propos, faut que j'aille le surveiller. Si vous y avez causé du chou farci, il va sûrement venir, hein? Ça, les artistes, dès qu'il y a du manger gratuit, il y a toujours du monde. Oh là là, mon chou farci, il a trop cuit, oh. Il a diminué de moitié. En tout cas, il était très bon, hein? Enfin, je veux dire, il va sûrement être très bon. Oh, il n'y en aura jamais assez pour toi. Ben, vous aurez qu'à y laisser votre part. Oh là là, on aurait dû commencer l'émission depuis longtemps, là. Oui, ben ça va, il est pas là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et moi qui suis allée ce matin exprès au coiffeur. Ah oui, c'était fermé? Oh. En tout cas, c'est embêtant s'il vient pas. On va perdre la face maintenant qu'on l'a annoncé à tous les auditeurs. Oui, ben... Oh, ben j'ai une idée. Je vais vous le faire, moi. Faire quoi? Ben, Marcel Amont, vous allez voir, je l'imite très bien. Mais les gens, ils vont vous reconnaître. Bon, bien sûr que non. Il suffit de changer la voix, puis c'est bon, hein. Tiens, on va faire un essai. Allez-y. Posez-moi une question. Monsieur Marcel Amont, bonjour. C'est pas une question, ça. Monsieur Marcel Amont, êtes-vous marié? Oui. Vous direz tout à fait lui. Eh ben voilà. En plus, quand vous faites sa voix, vous lui ressemblez. Oh, bon, dites quand même pas, non, oui. Enfin, sauf la moustache. Bon, il en a pas de moustache. Lui, non. Allez-y, allez. Bon, allez, on va faire l'émission parce que... C'est lui. Je vais ouvrir. Bah, dites, il était temps, hein. Alors, il est là. Mais non, c'était le facteur, une recommandée. Oh, faites voir, j'aime pas ça. Petite Gisèle, Oui. c'est marqué mise en demeure. Ça veut dire quoi? Eh ben, mise en demeure, justement, ça veut dire apporter à la maison. Ah ben oui, bien sûr. Encore eux. CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et c'est reparti pour le charabia, c'est pas vrai, ça. Ils vont pas nous laisser avec leurs conseils, non? On n'a rien demandé, nous, hein? Ils disent que si on n'arrête pas les infractions, ils vont procéder par force de loi à la saisie du corpus delicti. Oh, ça va, oui? Ils peuvent pas causer français comme tout le monde, ces gens-là? Et c'est exécutoire sous 48 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire, Gisèle? Eh ben, j'en sais rien, moi, tiens. Faut peut-être leur répondre. Mais répondre quoi? On parle pas la langue. Mais dites, exécutoire sous 48 heures, c'est pas dangereux, au moins? Eh non, exécutoire, ça veut dire facultatif. Si on veut pas commander, on commande pas, et puis c'est tout. Non mais oh, eh. Ah, ben oui, on est libre après tout. Et allô? Et avec ça comme courrier? Non, il y a aussi une invitation pour la kermesse du club. Eh ben, ça m'embête pas, hein? Ils ont encore augmenté le prix du menu. Ben oui, 49 francs 90. Remarquez, il y a apéritif à volonté. Ah oui? C'est quoi l'apéritif? Oh, ça doit être celui que Mme Camin fait elle-même. Ouais. C'est une macération de feuilles de poirier dans un mélange de vinaigre d'alcool et de Fernet Branca. Ah oui? Eh ben, je comprends pourquoi c'est à volonté, hein? Ah, le menu. En entrée, petit délice de la mer, Et en plat? grande dame de l'Est drapée de mousseline vaporeuse. Eh ben, c'est comme l'année dernière. Sardines à l'huile et Strasbourg purée. Confettis et serpentins seront bien évidemment de la fête. Oh, chouette, il y aura Monsieur Serpentin. Oui! On va le jeter toute la soirée sur les gens! Ah, et après, il y a la vente de charité. Ah, c'est bien, ça. Vous leur donnez quoi pour la vente de charité, vous? Oh, des
des médicaments que j'ai en double. Allez, ceux-là qui sont périmés. Et alors? Et vous donnez quoi? Oh, bah moi, je donne mes vieilles gaines. Oh, bah ils vont être contents, les petits scouts. Ça va leur faire détente. Eh ben, il y en a du monde, hein? Tout le club est là. Ah, je pense bien, hein. Ça a toujours un succès fou, ces galettes dansantes. Surtout depuis qu'ils ont repeint la salle polyvalente. Ah oui, c'est joli ce verre moutarde. Et dites voir, vous en avez eu de la galette, vous? Ben non, il en restait plus. Non, parce que moi, j'ai eu que 3 parts. Il n'y avait plus rien à boire non plus. Le seul verre plein qui restait, c'est celui où Mme Simonet a mis ses dents à tremper. De toute façon, elle a bien fait, hein. Elle les perd tout le temps, ses dents. Ah oui. Et vous vous souvenez quand elle a blessé M. Badrignon pendant la polka? Oh. N'empêche que lui, ça y a quand même fait 3 points de soudure. En tout cas, je vais vous dire, moi, côté boisson, j'ai pris mes précautions, hein. Regardez. Je l'ai sauvé de justesse, celle-là. C'est qu'ils boivent tellement, tous ces vieux, hein. Oh, ben ça oui, hein. Oh, v'là Mme Pichet. Elle a un nouveau tailleur. Ah oui. Ah bah finalement, elle les a changés, ces rideaux, alors. Il paraît qu'elle a refait toute sa chambre. Oh ben, regardez donc. Mme Gouret, c'est elle qui a récupéré l'abat-jour. Où ça? Ben son chapeau. Elle a juste rajouté une plume. Déjà que c'était pas une lumière. Edouard, ça fait un moment qu'on est là à faire tapisseuse, nous, hein? Encore personne qui nous a invités à danser? Ils nous ont peut-être pas vus. Oh, ça m'étonnerait qu'ils nous aient pas vus, hein? Surtout vous, avec votre bosse jaune. De loin, on dirait une boîte aux lettres. En tout cas, moi, j'ai toujours pas vu Monsieur Serpente. Oh, bah, pensez-vous? Regardez voir, il est là-bas. Il danse avec Mlle Rassi. Ah, ben oui. Il la lâche pas, hein? Oh, mais ça, c'est juste par gentillesse. Ah, ouais. Tu parles d'une gentillesse. Il lui cause un braille dans le bas du dos. Vicieux, va! Bon, Gisèle, vous voyez le mal partout. À son âge, Monsieur Serpente, avec ses cheveux blancs. Et ben justement, vous savez ce qu'on dit, hein? Tant qu'il y a de la neige sur le toit, c'est qu'il y a encore du feu dans la cheminée. Mais non, il est chauffé au gaz. Et en tout cas, il est drôlement près de son oreille, Mademoiselle Rassi, hein? Si ça continue, il va s'électrocuter avec son sonotone. Eh ben, bien fait. On dirait que la danse est finie. On va voir s'il vous invite. Raté. Le v'là sur Mme Ribaudet. Ben oui. Et ça y est, il est reparti pour le frotti-frottard. De toute façon, Mme Ribaudet doit pas sentir grand-chose avec son corset de maintien. Oh, bah pensez-vous, hein? Regardez voir un peu comment qu'elle le malmène. On se demande si elle danse ou si elle secoue sa salade. Pauvre, ça y est. Assez près? Oui. Gisèle, il y
y a Mme Rossignol qui m'appelle. Hein? Je vous laisse, hein. C'est ça, oui. Ah bah tiens, ça va être l'heure des slows. Et dommage qu'ils baissent la lumière, c'est le moment le plus intéressant. Oh, bah ça a l'air d'être en bonne voie là-bas au fond, hein. Ouais. Joyeux anniversaire. Ah non, c'est Bah pas alors vrai. tout le club avec moi. Ah non, Joyeux anniversaire. Arrêtez, c'est pas- Joyeux anniversaire. Oh non, Joyeux anniversaire, Gisèle. Joyeux Alors ça, ah bah pour une surprise, hein, si je m'attendais. On s'est tous cotisés avec le club, hein? Oui, je sais, c'est moi qui ai payé les bougies, hein. Bon, allez, faut les souffler. Ah bah tiens, oui, allez. À la 1, à la 2, à la 3. Allez, où? Et voilà! Bon, allez, on s'embrasse. Ah non, vous transpirez trop, ça va coller. Puis dites, si je vous fais vous, il va falloir faire tout le club, alors merci bien, non? Ah ben oui. Non, par contre, si vous voulez, je veux bien vous accorder cette danse. Mais Gisèle, c'est un tango. C'est pas grave, c'est moi qui renverse. Qu'est-ce que vous mettez, vous, comme dédicace pour les auditeurs? Je mets grosse bise et bon vent, Gisèle Rouleau. Oh ben moi, maintenant qu'on est devenus des vedettes, je mets votre Lucienne adorée que vous aimez tous avec amour. C'est bien, non? Oui, c'est sobre. Gisèle, c'est l'heure du feuilleton. Oh, faut qu'on se dépêche, faut pas le rater. Bah C'est oui, là mais- où on fait le plus d'audimat. Bah, je suis pas prête, eh. Chers auditeurs, voici le 78e épisode de votre feuilleton préféré, Les fatales passions de Pétunia. Stanislas savait que Pétunia, son unique amour, se trouvait enfermé dans cette chambre d'hôtel avec son rival, le beau Rinaldo. N'écoutant que son cœur, Stanislas grimpa les escaliers 4 à 4. À l'intérieur de la chambre, le beau Rinaldo savourait un dernier whisky en serrant la taille de Pétunia contre lui.
Rinaldo lui sourit. Pétunia lui rendit son sourire. Leurs lèvres purpurines s'unirent dans un long baiser. Pétunia dégagea sa bouche de l'étreinte de Rinaldo. Car soudain, elle sentit la présence de Stanislas. Une larme s'écoula sur sa joue brûlante. Saisie par l'angoisse, la gorge nouée, la respiration saccadée, les genoux tremblants, les orteils crispés, Pétunia cria son nom. Stanislas, je t'aime. À ces mots, Stanislas enfonça la porte d'un coup de tête. Non, jamais Pétunia ne l'avait tant aimé. Stanislas, je t'aime. Surpris, le beau Rinaldo lâcha son verre de whisky et remonta son pantalon en tweed. Pétunia poussa un cri. Qui déchira le silence. On pouvait entendre une mouche voler, un cheval galoper, un crapaud nager, ou une vache meugler. Pétunia voulut s'interposer entre les deux hommes qui se disputaient son corps nu. Et quand est-ce qu'elle s'est déshabillée? J'ai pas vu venir, moi, je... Son corps nu, dégoulinant de sueur. Bon, ça va, c'est assez dégouliné, là, non? Alors que son cœur blessé se brisa. Ce fut Rinaldo qui frappa le premier. D'un coup de poing terrible sur le nez de Stanislas. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Mais c'est pas moi qui frappe. C'est à l'entrée, allez ouvrir, vite! Oui. Bon, chers auditeurs, veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée due à un petit problème de... Gisèle C'est les gendarmes. Quoi, les gendarmes? Oui, avec des messieurs du CSA, ils viennent pour nous saisir. Oui, mais avant de nous saisir, il faudra d'abord qu'ils passent sur le corps. Ah non, moi d'abord.
malin d'avoir tapé sur ce gendarme. Il vous avait rien fait? C'est pas de ma faute, il m'a énervé, bon. Ben, venez regarder où ça nous mène. Oui, ben ça va, on y est, on y est. On va pas en faire un fromage non plus. Il y a qu'à dire que c'était un accident. Un accident? Oui, oui, je le jure. Ah, alors voilà, Monsieur le Président, la valise avec la radio dedans, elle est arrivée toute seule chez nous. On l'a pas vue entrer. Qui c'est qui a eu l'idée? Ah ben c'est Gisèle. C'est pas moi. Ah ça y est, je me souviens. C'est Mame Janset. Ou Mame Badrignan, enfin je sais plus. Comment? Ah oui, les lettres du CSA. Vous savez, on reçoit tellement de réclames, on jette avant d'ouvrir, ça évite les tentations. Comment, votre honneur? Ah, il y a un gendarme qui s'est blessé. Ah bon? Il a reçu un coup? Oh, ben ça alors! Oh, ben ça, c'est... Un accident. C'est un accident, Votre Altesse. Ben, c'est-à-dire que il est tombé la tête la première sur la casserole que mon amie Gisèle tenait dans la main droite. Et puis il a rebondi sur le rouleau à pâtisserie qu'elle tenait dans la main gauche. Alors forcément... Comment des circonstances atténuantes? Oui, votre éminence. On en a plein à la maison. Ah non, pas de casier. Chez nous, il n'y a que des placards. Non, j'ai plus rien à rajouter, Votre Majesté. Quoique si. Je voudrais dire que c'est pas la faute à mon amie Gisèle si elle a eu cette idée de faire la radio, parce que sinon elle s'embête et puis après elle s'énerve et puis elle tape sur les gendarmes par accident, alors... Faudrait l'excuser. Oui, je retourne m'asseoir. Vous êtes bien aimable, Votre Sainteté. Ben merci bien, hein. Si après ça, je vais pas tout droit en prison pour les 15 prochaines années. Mais je voulais vous défendre. Taisez-vous, vous m'énervez, tiens. Oui, c'est bon, je le jure, oui, ça va. Qui ça? Lucienne Beaujon? Connais pas, non. C'était peut-être une amie dans le temps, mais je m'en souviens plus. La radio? Ah bah c'est elle qui a tout bricolé, oui. Oui, toute seule, oui, parfaitement. Ah, vous trouvez qu'elle est douée? Si on veut, hein. Pour les ennuis, surtout. Quoi, le gendarme? Non, mais dites donc, c'est pas de ma faute, hein. Il n'avait qu'à mettre un casque et puis c'est tout. Si j'ai quoi? Des antécédents? Oh, mais dites donc, vous. Est-ce que je vous demande si vous avez fait des études aussi, des fois? Oh, sans blague. De quoi donc? Outrage à magistrat? Eh ben, elle est bien bonne, celle-là, tiens. Figurez-vous, mon bon monsieur, qu'il y a bien longtemps que je m'intéresse plus aux bons hommes, hein. Même les comme vous, déguisés en curé à bavette, ça me fait rien du tout, je vais vous dire, hein. Ça me passe au-dessus, hein. Non, bah, faites pas trop de mariole non plus, parce que vous allez rigoler dans 5 minutes. Quand vous allez la voir de près, celle-ci, elle va vous faire drôle aussi, non? Sans blague, il se prend pour qui, celui-ci, vous connaît? Magistrat de rien du tout, soyez poli, non, mais dites donc. Alors, c'est ça, je vous en dirai, moi, venez, je vous attends, oui, qu'est-ce qu'elle veut? Sans blague, vous connaissez, alors. C'est pas vrai? Oh. Mon Dieu.
Dites voir votre suffisance, là. Il y a mon ami qui vous remet d'un coup. Vous seriez pas des fois le fils à Mme Bourru? Ben oui, le petit bourru, Henri. Soi-même. Quand je pense qu'on l'a connu tout petit. Tiens, il avait un surnom, comment c'était déjà? Tout le monde l'appelait comme ça. Comment que c'était? Ah oui, ça y est, je l'ai. Riton la frisette que c'était. C'est ça, hein? Riton la frisette. Et c'était pas une flèche. Oula. Il était pas fini, vous voulez dire, oui? Eh ben, dis donc, t'as pas changé, hein? Ah non, alors ça, t'es toujours aussi... comme ça, oui. Et sinon, d'Ivoire, tu fais quoi dans la vie comme métier pour gagner ta vie? Hein? Et puis, tu fréquentes? Tu t'es trouvé une fiancée? Ah! Et entre nous, ça doit pas mal gagner dans la magistrature, hein? Bah tiens, Mais elle, ta fiancée, c'est toujours une vraie jeune fille ou bien vous avez fait Pâques avant les rameaux? Eh tiens, vois, dis donc pendant que je te tiens là. Tu pourras penser à dire à ta mère qu'elle me rende le moule à tarte que j'ai prêté en 76. Par ici, mon petit poulet, tiens. Bah, Gisèle, qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Chut! Bah, je croyais que vous aimiez pas les oiseaux. Les petits rabougris en cage, non. Je préfère les gros bien nourris en liberté. Atchou! Comme ça, ils mangeront quand ils voudront. Atchou! Oh, bah ça va bien, non? Oh, bah, excusez-moi, c'est mon rhume des foins à chaque printemps. Ah bah ça, c'est la sève qui monte. Ou qui coule, plutôt. Hein. Au fait, Gisèle, je vous ai pas dit, mais ce matin, on a reçu la grosse. Mme Janssen? Mais non, la grosse, c'est comme ça qu'ils appellent le jugement du tribunal. Ah bah qu'est-ce qu'ils disent, alors? Ben, ils disent qu'on est relaxé. Ah oui? Vous trouvez, vous? Et ils disent aussi que le matériel est confisqué. Oui, bah ça, c'est pas plus mal, hein. Commence à me fatiguer, moi, cette affaire de radio. N'empêche qu'on s'amusait bien. Oui. Et puis, on était connus comme des vedettes. Oui, bah c'est fini, hein. C'est comme ça, puis c'est tout, allez. Et de toute façon, je vais vous dire, hein, depuis qu'on a arrêté, tout cela du club, il me parle plus maintenant. Ah bon? Bah, moi non plus, il me parle plus. Eh, qu'est-ce que vous voulez y faire? Bah, vous voyez, Lucienne, maintenant, je me dis que ça doit être vrai, tout ce qu'on raconte, quand on parle de la solitude des stars. Mais alors, vous croyez qu'on devrait suicider comme Marilyn? Bon, marquez-vous, vous pourriez, avec tous vos médicaments. Et vous? Ah bah non, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de vos obsèques. Ah ben... Enfin, tout ça, ça nous dit pas ce qu'on va faire ce soir, nous, hein. Bah, peut-être une petite partie de domino? Oui, oh. Ça ou une crapette.
De toute façon, moi, j'ai plus de goût à rien. Ou alors on pourrait écouter le disque de folklore béarnais que ma marraine m'avait offert. Oui, bah alors l'un dans l'autre, j'aime autant qu'on cause entre nous, hein. Ah ben oui. Puis tiens, bah, pour une fois, je vous laisserai un peu causer, vous. Parce que c'est vrai, j'ai remarqué que vous faites que dire oh ben oui, oh ben non. Oh ben non. Puis quand je parlerai plus, au moins vous pourrez dire autre chose, ça changera, hein. Ah ben oui. Ah ben tiens, vous avez filé votre mi-bas, vous, hein. Ah ben oui. Oh. Donc, bah, dites donc, ça pas bien, regardez sous mes jupes, oh. Mais regardez donc, il y a quelqu'un qui a oublié sa mallette. Ah non, ça va pas recommencer, hein. Vous laissez ça où c'est pas à nous. Faut peut-être la rapporter au commissariat. Oui, bah non, merci, moi, les gendarmes, ça me réussit pas trop en ce moment, hein. Oh, attendez, il y a une étiquette. Ah oui. Oh, bah c'est marqué en étranger. Ah, ça doit sûrement être un touriste japonais, il y en a plein les parcs en cette saison. Ouvrez voir pour voir. Mais Gisèle, c'est pas à nous. Ouvrez, je vous dis. Y a personne qui regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un caméroscope. Oh bah Mme Gourel elle-même. Sauf que le sien, il fait ses choix. Et vous croyez qu'il marche? Ah bah, bricoleuse comme vous êtes. Ah oui, je connais. Il y a on-off. Ah, attendez. Oh, je vous vois. Ah oui. Oh, vous êtes drôlement bien dans l'écran. Oh, je sais, je suis très filmogénique. Qu'est-ce que vous êtes belle. Faites voir. Eh ben, j'y suis plus. Et dites donc, je pense quelque chose, là. Puisqu'ils nous ont enlevé la radio, pourquoi qu'on n'essaierait pas la télé? Oh oui. Et puis, on ferait nous-mêmes nos feuilletons comme Lucienne et les garçons. C'est ça, oui. Pourquoi pas les vieilles d'à côté pendant que vous y êtes? Ah oui. Ah, je vous vois, là. Allez, avancez, faites quelque chose, bougez, bougez, allez. Tiens, attrapez un pigeon. Ah, lequel? Eh ben, celui que vous voulez, à le choix, non? Allez-y. Faites le pigeon, faites le pigeon. Allez-y. Eh bien, continuez. Parfait, voilà. Et vous le faites drôlement bien, hein, c'est bien. Là, allez, envolez-vous maintenant. Allez, envolez-vous. Oui, très bien comme ça. Voilà. C'est parfait, oui. Voilà. Pauvre Lucienne, ça s'arrange pas. Comment dire, il veut le rappel ou bien on va se coucher tout de suite, là? Là, on va gagner un quart d'heure l'un dans l'autre, hein?
Ah oui, on n'a pas un choix de mesurer là en rayon, quoi, c'est ça le problème. Ils veulent... Oui, ben non, on connaît qu'une chose, c'est une chanson Oui. de Marcel Amont. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Ils veulent ou ils veulent pas? Allez, on va la faire. De toute façon, c'était prévu, alors autant le faire. Hop là. Le ciel de Provence,